L'épouse d'Adrien Quatennens affirme dans un communiqué qu'elle subit depuis des années les colères et les crises de violence physique et morale de son conjoint. Il a reconnu jusque-là une gifle et de l'agressivité mutuelle. Des révélations qui vont profondément ébranler le mouvement. Raquel Garrido, Alexis Corbière et Daniel Simonet, qui ont depuis fait sécession, sont alors députés au sein du groupe parlementaire LFI. Quand c'est quelqu'un qui est proche de vous et que vous découvrez qu'il se comporte ainsi, vous êtes atterré, quoi. Atterré. Ils racontent pour la première fois à la télévision les coulisses de cet épisode. Nous, on semble un peu collectivement pétrifiés par la situation, on ne sait pas quoi faire. On comprend assez rapidement que ce serait un militant inconnu qui aurait fait ça, la sanction aurait été son exclusion immédiate. Là, parce que c'est un des principaux porte-parole, on ne sait plus très bien comment faire, ce qui est quand même assez problématique. Donc, dans un premier temps, sur la boucle Telegram, on nous envoie un message qui sollicite le silence de tout le monde. Et sans que le groupe se soit réuni, Jean-Luc Mélenchon fait un tweet de félicitations à Adrien Quatennens. C'est le premier tweet, ça ? Ouais. Vous pouvez me le lire ? La malveillance policière, le voyeurisme médiatique. Les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. Comment vous réagissez à la lecture de ce tweet de Jean-Luc Mélenchon ? Je suis hyper en colère. Un soutien sans faille à Adrien Quatennens, sans même un mot pour sa compagne Céline. Avec ce premier tweet, Jean-Luc Mélenchon a-t-il clairement dérapé ? C'est le tweet d'une protection patriarcale. C'est-à-dire c'est le chef du syndicat du patriarcat qui défend son gars. Et qui visiblement n'a rien compris au MeToo, qui n'a rien compris à notre programme féministe qu'il est censé lui le premier défendre. Moi, je vais vous dire, essayez en quelque sorte, comme ça a été fait, de déformer le message du tweet de Jean-Luc Mélenchon pour remettre en cause son attachement à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Je trouve ça assez déplorable. Vous savez, c'est pas un tweet qui détermine la ligne politique d'une personne. C'est les programmes qu'il défend dans une élection, c'est les votes qu'il fait à l'Assemblée nationale. Et sur ce sujet-là, je pense que les positions de vote de Jean-Luc Mélenchon, comme de la France Insoumise, ont toujours été très claires. Est-ce que vous regrettez les tweets que vous avez publiés ? Monsieur, je pèse mes mots tout le temps. C'est vous qui regrettez ce que vous êtes en train de dire. Vous les avez pesés, là ? Il y a une énorme gêne dans le groupe. Mathilde Panot ne le retweete pas. Même des plus anciens, même des gens qui ont des rapports de grande proximité avec Jean-Luc ne le retweetent pas. Donc je me dis, là, il y a un malaise. Nous avons un communiqué de presse qui a été fait par la coordination des espaces de la France Insoumise, dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous. C'est pas ma question, c'est sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon. C'est ma réponse. Dans ce concert de silence, gêné, une seule membre de la France Insoumise ose alors s'attaquer directement et publiquement à Jean-Luc Mélenchon. Fraîchement élu député LFI de Dordogne, alors le voilà, le mien. Ça y est, je l'ai retrouvé. Pascal Martin va faire parvenir à toute la presse son propre communiqué. Je voudrais quand même lire la dernière phrase parce qu'elle est très importante pour moi. Je me placerai toujours dans le camp des victimes de violences et jamais dans celui des agresseurs. Militante féministe de longue date, dans son communiqué, Pascal Martin tape fort sur le leader insoumis. Je ne peux pas rester silencieuse devant ces réactions. Elles sont insuffisantes et inacceptables à plus d'un titre. Ces tweets constituent une violence de plus pour les femmes qui ont déjà subi des violences conjugales. En cela, les réactions de Jean-Luc Mélenchon peuvent avoir des conséquences graves. Moi, je suis sincère. Donc quand je pense quelque chose, je le dis. J'en ai pas grand-chose à faire d'être bien vue par le chef. En fait, moi, je veux être fidèle à mes engagements. Et mon engagement féministe, il est au-dessus de tout. Au-dessus de Jean-Luc Mélenchon ? Ben oui, bien sûr, mais Jean-Luc Mélenchon, ça n'est qu'un homme, avec 2 bras, 2 jambes. Enfin, je veux dire, moi, il ne m'impressionne pas. Elle ne se rend même pas compte à quel point c'est subversif dans le fonctionnement de la Mélenchonie que de faire cela.